Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire des exercices sur les diagrammes de Venn. Alors, comme vous voyez, les parties sont déjà précisées. Maintenant, on cherche la loi correspond des parties assurées. D'accord? Donc, on va écrire tout simplement la loi concernant les parties assurées. Alors, on commence. Exercice 1. Voilà. Alors, pour exprimer les parties, on peut dire on prend la réunion de A, B et C. D'accord? C'est-à-dire on a pris tous. Après, on enlève la partie des intersections de A et B, A et C, et finalement B et C. Donc A inter B, d'accord? C'est la partie ici. Union A inter C, donc ça c'est la partie ici. Et finalement, union B inter C. Cette partie ici-là. Donc, on a pris tous et on a enlevé différence de A inter B, A inter C et B inter C. Exercice 2. Alors, comme vous voyez, en exercice 2, on a pris une partie de l'ensemble A et après, on a ajouté une partie de B inter C, mais pas tous. On a enlevé l'intersection de trois ensembles, c'est ici. Donc, on écrit comme ça, A différence B union C. D'accord? C'est-à-dire que on a pris toute la partie de A, c'est ici A, et après, on a enlevé B union C. Donc, on a enlevé toute la partie ici. D'accord? On a pris A, et après, on a enlevé la partie de B ou C. D'accord? Après, on ajoute, c'est-à-dire union, cette partie-là, B inter C, mais on ne prend pas tous. Donc, on enlève encore l'intersection de trois ensembles, ici. Donc, B inter A inter C, vous pouvez le dire. Et on ferme le crochet. Je répète encore une fois. On a pris en premier cas l'ensemble A, c'est-à-dire on a pris tous. D'accord? Après, on enlève B union C, on enlève toute la partie de B union C. Après, on ajoute, c'est pour ça qu'on a mis ici la réunion. B inter C, c'est ici, mais on ne prend pas toute la partie de B et C, donc on enlève justement l'intersection de trois ensembles. B inter A inter C. Vous pouvez changer les ordres si vous voulez. Mais le résultat de l'exercice 2 est ça. Ensuite, exercice 3. Alors, la question nous demande de trouver la partie colorée ici. D'accord? Alors, exercice 3. Donc, on prend toute la partie de A inter B, puis A inter C, et finalement B inter C. D'accord? Alors, A inter B, union, B inter C, union, A inter C. D'accord? Ça, c'est la réponse qu'on cherche.
En exercice 4, alors on n'a pas pris tous les éléments de B union C, on a déjà pris une partie de B et C. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très simple. La réponse pour exercice 4, c'est juste B delta C. Alors B delta C est en même temps égal à B différence C union C différence B. Vous pouvez écrire B delta C ou bien cette expression-là. Maintenant, exercice 5. Alors, dans l'exercice 5, comme vous voyez, on a pris presque toute la partie de A, mais pas tous, sans ici. Et on a ajouté une partie de B inter C. D'accord? Alors, en exercice 5, on peut écrire la loi comme ça. Alors, A union B inter C. Alors, on a pris A, toute la partie de A, et après, on a ajouté B inter C. Mais comme vous voyez, on doit supprimer cette partie-là. D'accord? Alors, on enlève A inter B inter C. Je répète encore une fois, A union, donc on a pris la partie A, d'accord? Et après, on ajoute B inter C, cette partie-là. Et après, on enlève l'intersection de trois ensembles, A, B et C. Donc, on enlève cette partie-là, et ça nous reste justement la figure, ce qu'on voit. Maintenant, exercice 6. Exercice 6, c'est un peu plus compliqué. Écoutez bien, alors, comme vous voyez, on prend une partie de l'ensemble A, ici. D'accord? Donc, cette partie-là, on peut dire qu'on a pris toutes les valeurs, on a pris toute la partie de A, mais on enlève la partie A, B union C. Alors, on a pris A, puis on enlève B union C. Donc, ça nous reste juste ici. Puis, on prend la partie B différence de A. Donc, on prend toute la partie de B, mais on enlève toute la partie de A. Donc, ça nous reste ici. Juste cette partie-là. Et puis, on ajoute l'intersection de trois ensembles. Je répète encore une fois. Pour ici, on enlève toute la partie de A, puis on supprime B union C. Ensuite, on prend cette partie-là, et ça c'est B différence de A. Donc on prend toute la valeur de B, puis on enlève A. Ensuite, on ajoute ici. D'accord? Donc j'écris la bonne réponse. Suivez bien. Alors, A différence de B union C. D'accord? Donc j'ai pris A, toute la partie de A. Ensuite, j'ai enlevé B union C. Et ça nous reste juste ici. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ajoute alors union B différence A. D'accord? B différence A, c'est juste cette partie-là. Ça, c'est B différence A. Voilà. Ensuite, on ajoute cette petite partie. Donc, union A inter B inter C. Voilà. Exercice 7.
c'est déjà très facile. Donc, on prend tous les éléments, toutes les parties de B, union C, union A, donc toutes les parties. Et puis, on enlève la partie commune de A, B et C, c'est-à-dire l'intersection de A, B et C. Alors, exercice 7. A union B union C, on a pris toutes les parties, d'accord? Et après, on enlève seulement A inter B inter C. On enlève la petite partie ici et on trouve la bonne solution. Exercice 8, c'est encore très facile. Donc, comme vous voyez, ici, la partie, on ne prend pas l'intersection de A et B, on ne le prend pas. Et ensuite, on ne prend pas A inter C. D'accord? Les deux parties. Alors, exercice 8. C'est déjà la partie qu'on cherche, c'est A union B union C. D'accord? On prend toute la partie qu'on voit, puis on enlève A inter B. Voilà. On ne prend pas cette partie-là. Puis, on ajoute à cette partie A inter C. D'accord? Donc, on ne prend pas cette partie, on ne prend pas là, et encore, on ne prend pas ici. Donc, on les prend tout ensemble. Donc, A inter B union B inter C, et on enlève toute la partie ici dans A union B union C. Finalement, exercice 9, ça c'est le dernier exercice. Alors, comme vous voyez, on a l'ensemble A ici, l'ensemble B ici et l'ensemble C. On prend extérieur de A union B, union C. Donc, on prend toutes les valeurs qui sont hors de A, B et C. Ensuite, on ajoute la partie commune. Donc, A inter B inter C. Alors, exercice 9, c'est A union B union C, mais on prend l'extérieur de A union B union C, c'est-à-dire on prend le complémentaire de A union B union C. Donc, ça c'est la partie bleue qu'on vous voyez, extérieure de A union B union C. Ensuite, on ajoute la partie au milieu, donc c'est-à-dire A inter B inter C.